Activer Microsoft Copilot, techniquement, c'est littéralement 1 minute et 3 clics. Mais ces 3 clics soulèvent potentiellement un certain nombre de questions, souvent en lien avec la sécurité ou la gouvernance. Dans la dernière vidéo, on a expliqué en détail ce qu'est exactement Microsoft Copilot, comment ça fonctionne, on a donné des éléments d'architecture et de licensing. Aujourd'hui, on va s'attaquer au cœur du sujet de la sécurité de Microsoft Copilot. Quels sont les risques concrets associés aux usages de Copilot? Quelles sont les techniques et les best practices de protection et de mitigation? C'est tout ce qu'on va voir maintenant. Pour bien comprendre où se situent les risques, on va suivre le cheminement d'une requête dans Copilot, de votre question jusqu'à l'utilisation finale de la réponse par l'utilisateur. Comme on l'a vu dans la dernière vidéo, il y a 4 grandes phases et le danger n'est pas forcément là où on l'attend. La première phase, c'est le prompting, le moment où vous envoyez à Copilot votre question accompagnée éventuellement de un ou plusieurs fichiers. Quand on parle avec nos clients, le risque qui fait le plus peur, celui qui ressort en premier, c'est la fuite de données. Qu'est-ce qui se passe si un collaborateur envoie une information trop sensible dans Copilot? D'après moi, la fuite de données, comme on l'entend généralement, c'est un faux débat. C'est pas là où se situe le vrai risque. Pourquoi? Parce que, comme on l'a vu dans la vidéo précédente, toutes vos interactions avec Copilot sont stockées à l'intérieur de votre tenant M365. Techniquement, vos échanges, vos prompts et leurs réponses sont stockés dans la mailbox des utilisateurs et les fichiers uploadés dans Copilot finissent dans le OneDrive personnel des utilisateurs. Donc au final, le risque qu'un utilisateur envoie une donnée sensible dans Copilot est exactement le même que s'il envoyait cette même donnée par email ou qu'il uploadait manuellement dans son OneDrive les fichiers. Donc rien de nouveau finalement. Si le risque ne vient pas de ce qu'on envoie dans Copilot, alors où est-il? Eh bien, il est surtout dans la deuxième phase, dans la phase de recherche des sources, le fameux grounding. Le premier risque dans cette phase, c'est l'oversharing sur SharePoint. Dans le principe, si vos permissions ne sont pas correctes, si des personnes ont accès à des documents qu'elles ne devraient pas avoir, Copilot va s'en servir pour répondre à vos questions, et ça de manière invisible. Le problème de permission n'est pas lié à Copilot en soi, il existait avant Copilot, mais il était invisible. L'utilisateur ne savait peut-être pas lui-même qu'il avait accès à ce document dans les tréfonds de SharePoint. Mais le rôle de Copilot, c'est justement d'aller dénicher toutes les sources pertinentes par rapport à votre question. Il va faire ressurgir des abîmes, des problèmes de permission qui étaient sous les radars depuis potentiellement des années. Et des défauts de permission, on en voit très souvent. Un changement d'équipe, un changement de poste, un projet temporaire, les permissions ne suivent pas toujours et c'est souvent invisible. Jusqu'à ce que Copilot le rende visible, mais trop tard. Il faut ensuite ajouter à cette phase de grounding le risque du versionning. S'il existe plusieurs versions d'un même fichier ou des copies legacy qui traînent à gauche à droite, comment Copilot peut savoir laquelle est la bonne? Le risque ici, c'est qu'il vous réponde une information fausse en se basant sur une source obsolète qu'il a déterrée. Une fois les sources de données trouvées, on passe à la phase de génération de la réponse. Et là, c'est un risque commun à tous les outils d'IA, l'hallucination. Même si les modèles GPT utilisés par Copilot sont relativement performants et hallucinent peu, on ne peut jamais exclure une invention totale de faits ou d'informations par le LLM. Ce que Copilot nous répond, c'est une probabilité mathématique. Ce n'est pas une vérité absolue et il faut toujours l'avoir en tête quand on utilise des chatbots comme Copilot. Et enfin, la dernière phase, c'est l'exploitation de la réponse par l'utilisateur. Comment la réponse de Copilot va être utilisée concrètement? Est-ce qu'un développeur va copier-coller le code généré sans vérification? Est-ce que le département légal va utiliser en l'état une réponse liée à une réglementation locale précise? Ou est-ce que le marketing a conscience qu'il n'est pas propriétaire des droits sur une image qui est générée avec Copilot? Le problème ici n'est pas lié à Copilot, mais ça reste un aspect crucial. L'utilisateur reste au final le seul responsable de ce qu'il fait de la réponse.
Maintenant qu'on a vu les risques, on va voir 3 leviers principaux pour apporter de la sécurité et mitiger ces risques dans l'usage de Microsoft Copilot. Le premier levier, c'est la fonctionnalité de Restricted SharePoint Search. Cette fonctionnalité native dans SharePoint et M365 permet de restreindre le périmètre de recherche de Copilot à 3 éléments. Premièrement, une liste de sites SharePoint définie, une sorte de whitelist des sites SharePoint autorisés. Deuxièmement, les sources de données personnelles de l'utilisateur, ses emails, ses chats Teams, ses fichiers OneDrive, etc. Et le troisième élément, c'est les fichiers les plus récents que l'utilisateur a accédés. Grâce à cette restriction de scope, on évite le plus possible que Copilot puisse accéder à des documents trop sensibles, non autorisés ou obsolètes. Le deuxième levier, c'est l'utilisation de Purview. Purview, c'est l'outil natif de DLP et Compliance pour M365. Avec Purview, vous pouvez créer des politiques DLP qui bloquent l'accès par Copilot à certains documents, typiquement basés sur des labels de confidentialité, les Sensitivity Labels. Ce qu'on observe généralement, c'est que nos clients bloquent l'accès aux labels les plus sensibles, comme secret ou critical à Copilot. Pour que ce genre de politique puisse être mis en place, il faut déjà avoir entrepris un projet plus large de classification des données et de labellisation. Si ce n'est pas déjà fait chez vous, eh bien ça peut être l'opportunité pour faire le tri dans vos fichiers, instaurer une hygiène de la donnée et mettre en place une véritable stratégie de DLP qui sera bénéfique pour toute l'entreprise et pas seulement pour Copilot. Et le troisième levier, qui est souvent sous-estimé et sur lequel j'insiste beaucoup, c'est la formation des utilisateurs. De manière générale, Copilot ou pas Copilot, mettre un chatbot IA entre les mains de vos utilisateurs, c'est pas anodin. Comme tout outil ou technologie nouvelle, elle s'apprend. Il y a des manières de l'utiliser pour en tirer le meilleur et aussi des risques et des pièges à éviter. Et tout ça, ça s'apprend, c'est pas inné. Le piège avec l'IA, c'est qu'on a l'impression que c'est simple, qu'il suffit de savoir parler pour savoir bien l'utiliser. C'est faux. Il faut apprendre à se méfier des hallucinations, apprendre à poser les bonnes questions pour avoir les bonnes réponses, apprendre à vérifier et challenger les réponses factuelles et plein d'autres choses. Voilà, avec ces 2 vidéos, je pense que vous avez les clés pour un déploiement sécurisé et maîtrisé de Copilot en entreprise. Si je devais insister sur un seul point pour conclure, c'est la formation des utilisateurs. Et ça pour 2 raisons. Premièrement, l'utilisateur est votre dernier rempart. Comme pour le phishing, la technique ne peut pas tout régler. Le discernement humain reste une pièce maîtresse de votre stack de sécurité. La deuxième raison, c'est que la formation est selon moi le meilleur remède au Shadow AI. On va pas se mentir, si le cadre est trop rigide, si Copilot est trop bridé et devient le seul et unique outil officiel autorisé en interne, vos collaborateurs iront probablement essayer d'utiliser ChatGPT, Claude ou autre sur leur téléphone ou device personnel. C'est un peu comme le contrôle parental, c'est presque impossible à bloquer à 100%. Alors, quitte à ce qu'ils utilisent d'autres outils, autant qu'ils soient formés au risque pour le faire en toute connaissance de cause. Enfin, chez Expert Solutions et Swiss Expert Group, on accompagne nos clients dans toute leur démarche de sécurité autour de l'IA, que ce soit pour de la formation, de l'accompagnement, à l'implémentation ou du conseil. N'hésitez pas à nous contacter si ces sujets vous parlent. En attendant, je vous dis au mois prochain pour la prochaine vidéo. Alors, à très bientôt.